Bonjour à tous, bonjour Jean-Bernard, Jean-Bernard Leroy, notre invité aujourd'hui, et pas spécialement un invité, puisque nous allons tout de suite procéder à l'interview de Jean-Bernard. Alors Jean-Bernard, tu es donc président de... Jean-Bernard, tu es... Bonjour déjà. Bonjour. Oui, on a eu un petit souci de casque, mais ça va être résolu. Je crois que les casques Ça y est, ça marche. Ont un peu bougé. C'est peut-être les invités tout à l'heure qui ont, je pense, déréglé les... C'est bon. Voilà. Alors, on va écouter un titre pour démarrer. Rendez-vous du Hot Club. On va en parler juste après, justement. On va avoir des invités. Ça sera des rendez-vous sur les 2-3 mois, en fonction de l'actualité du Hot Club. Et merci, déjà. Alors, avant de te présenter, on va écouter un titre que tu vas présenter et on te présentera après sur le Hot Club. Tu présenteras toi-même et voilà. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Je voulais comme entrée en matière, en fait, vous proposer d'écouter La Galerie des Princes. C'est un thème qui a été écrit par Philippe Catherine et il est interprété par Philippe Kerman et le trio Just in Time. Et je pense que c'est une bonne entrée en matière, justement, pour ensuite avoir l'interview surprise que RVL vous propose. Voilà.
Voilà la galerie des Princes, Just in Time Trio. Magnifique, merci Jean-Bernard pour démarrer, introduire ce rendez-vous. Ça sera un rendez-vous, allez, on peut dire tous les 2-3 mois, on essaiera de se voir avec Jean-Bernard Leroy. Donc, avant, pour introduire un peu cette émission, est-ce que tu peux te représenter, parce que tu es déjà venu plusieurs fois dans RVL, mais sur RVL, il n'y a pas... et voilà, et tu étais aussi un grand ami d'Alain, notre animateur, de radio qui animait Jazzomania. Bien sûr, Alain, bien sûr. Alain, c'était la mémoire du jazz, c'était le chroniqueur de notre association où il avait mis en place les auditions de disques et je veux dire qu'avec Alain, il connaissait tout par cœur. Alain, c'était un gars extraordinaire et moi c'est vrai que je l'ai connu. On se connaissait depuis très très longtemps et j'étais très heureux de l'accueillir au sein du club parce que je savais qu'avec lui, il allait nous apprendre des choses, il allait nous faire découvrir aussi des nouveaux univers musicaux et c'était pour nous vraiment un bonheur. Et malheureusement, sa disparition nous fait encore mal parce que on peut pas trouver quelqu'un d'aussi compétent et d'aussi généreux dans son travail et comment dirais-je, et avec l'amitié aussi qui dégageait et la générosité qu'il dégageait. Donc Alain était vraiment une très belle personne et c'est vrai qu'on le regrette beaucoup. Alors Jean-Bernard, est-ce que tu peux te présenter maintenant, après ce magnifique hommage que tu as rendu à Alain Oui, tu sais, moi je suis pas grand-chose, hein. Je suis le président du Hot Club du Havre depuis... 89, je crois. Oui, c'est ça, oui, ça va faire presque 35 ans. Et notre activité Hot Club Jazz, pour éviter toute confusion... comment dirais-je, est basé à la fois sur la connaissance et la connaissance et la découverte de nouveaux musiciens, de nouvelles choses qui nous permettent d'apprécier bien sûr cette musique. Et comme dans tous les hot clubs régionaux, parce que le Hot Club du Havre fait partie, bien sûr, est affilié au Hot Club de France, et le Hot Club du Havre Jazz a, comme tous les autres clubs régionaux, donc comme mission de faire découvrir et apprécier le jazz sous toutes ses formes, et puis également de donner en fait aux musiciens, qu'ils soient amateurs ou professionnels, l'occasion de jouer dans des lieux parfois insolites, mais aussi parfois reconnus, comme le gymnase de Saint-Martin-du-Manoir, de manière, là aussi, à créer des événements et des découvertes très sympathiques. La mission de notre association est forcément la défense et la promotion, justement, de cette musique. Ok, tu es toi-même musicien ? Oui, je joue de la batterie. Justement, on vient de t'entendre oui. avec... alors, tu fais partie de... Là, tu joues avec beaucoup... Combien d'orchestres Je ne sais pas si je dois le dire, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'être appelé pour comment dirais-je, soit remplacer ou prendre le poste de titulaire dans des formations qui sont rouennaises et parisiennes, et je suis dans 5 ou 6 formations actuellement, dans des styles différents. Et d'ailleurs, je vais à Marciac au mois de juillet avec une formation qui s'appelle Jazz Rebels, des gens de Montpellier et de Marseille. Et donc ils m'ont invité aussi à tenir la batterie pour les 3 concerts que nous aurons à Marciac au mois de juillet. Alors, pendant que tu nous parles, on attend toujours, on a un appel téléphonique, oui. Une surprise qu'on aura au téléphone, on l'attend, j'espère qu'il n'a pas oublié. Non, je l'ai rappelé. Il va pas tarder à nous compter. Voilà, on va pouvoir le prendre. Je te laisse expliquer encore quelque chose sur le Hot Club, le temps que je prenne. Voilà, et donc le Hot Club, c'est cette association de loi 1901 et qui propose beaucoup de choses, des activités multiples et notamment des activités pédagogiques, des activités découvertes et des activités festives. Et l'apéro café terrasse que nous organisons, c'est un petit peu aussi ma venue aujourd'hui dans vos studios, c'est l'activité découverte pour vous faire découvrir justement des musiciens et des styles différents.
Hormis cette activité découverte, l'activité pédagogique s'oriente autour de jazz chronique qu'assurait bien sûr Alain, et on est en peine pour remettre ça en route, c'est très difficile. Le cycle cinéma également que nous allons remettre en route avec le studio au Havre, et des découvertes et connaissances, notamment l'approche du jazz auprès des écoles. Voilà. Alors voilà, on a justement en direct Philippe Carman qui fait partie de ce trio. Oui, Philippe Carman. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça va Jean-Bernard? Très bien. Ça doit y faire drôle de le voir comme ça. C'est bien. Oui, alors deux petites choses simplement, c'est que j'ai passé un premier titre qui s'appelle la Galerie des Princes, justement pour mettre déjà les gens dans l'ambiance, les auditeurs dans l'ambiance, et surtout de découvrir le talent que tu as, Philippe, au sein du trio. Et comme le contrebassiste est Paul Carman, je voulais signaler aussi. Voilà. Il y a un air... C'est en famille? C'est mon fils. D'accord, c'est ce que j'allais dire. C'est le fiston. C'est mon fils. Voilà. Et l'ami, Jean-Bernard. Voilà. Donc, Philippe, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Est-ce que vous êtes de la région? Moi, bien sûr, j'habite à Rouen depuis toujours. Et j'ai toujours habité à Rouen. Et j'ai beaucoup œuvré à Rouen pour le jazz depuis que j'ai mes 14 ans. D'accord. Alors, quel est votre... Voilà, et j'ai eu la chance de rencontrer un grand musicien qui s'appelle Christian Garros, qui a fondé à Rouen une école de jazz et qui a fondé à Rouen un grand orchestre de jazz. Les deux existent encore, et donc j'ai beaucoup travaillé pour l'école et travaillé pour le big band. D'accord. Et ça m'a permis aussi de rencontrer plein de bons musiciens. Dès mon plus jeune âge, j'ai eu une chance très importante, et je suis reconnaissant au hasard de la vie, ou à mon destin, qui m'a fait rencontrer des grands musiciens et côtoyer des super musiciens de jazz dans ma carrière. Alors vous, Philippe Carman, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire dans votre famille, vous faisiez du jazz, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du jazz? Déjà, vous avez donné le goût au jazz à votre fils, mais voilà, pourquoi le jazz? Eh bien, pour une raison très simple. Le swing. En fait, moi je suis le petit dernier de 5 enfants. D'accord. Et donc mes frères aînés faisaient du jazz Nouvelle-Orléans quand j'avais 6-7 ans. Donc j'ai essayé de jouer du piano un peu avec eux, comme ça. Et puis j'écoutais beaucoup de jazz grâce aux disques qu'ils avaient. Et puis quand j'ai eu 12-13 ans, j'ai découvert Errol Garner. Errol Garner, c'est le pianiste le plus populaire de l'histoire du jazz, et il est extrêmement populaire grâce à son swing, en fait. Vous savez, le swing, c'est quelque chose d'un peu indéfinissable, mais c'est ce qui donne la fièvre. Quand on écoute cette musique, c'est ce qui donne le bonheur, le swing. Donc j'ai ressenti ce swing et ce bonheur dès que j'ai entendu du jazz, et notamment avec Errol Garner. Comme tout le monde, en fait, chaque fois qu'on entend Errol Garner, ça nous met de bonne humeur, ça nous met en transe. Ça, c'est l'héritage africain du jazz. Donc la vraie réponse, c'est avant tout le swing. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, il y a aussi, j'aimais bien le style des pianistes de jazz, l'improvisation, la liberté que ça apporte. Et puis le fait de pouvoir jouer à plusieurs sans pour autant avoir un premier prix de conservatoire. On peut, avec le jazz, avec un petit niveau, on peut déjà faire des choses très intéressantes et très amusantes. Et vous y avez un piano à la maison? Il y avait un piano à la maison, oui. Il y avait un piano à la maison, et c'est vrai que... Et c'était mon... Il y avait que ça, pratiquement. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de console. Ça n'existait pas à l'époque. La télé, ça commençait à exister, mais il n'y en avait pas chez moi. Donc mon dérivatif, c'était vraiment le piano. D'accord. Ah ben... Ça explique bien des choses. Oui. Donc dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à m'amuser sur le piano et à m'y intéresser de plus en plus, à essayer de rejouer ce que j'adorais entendre dans mes disques, Errol Garner, mais aussi des pianistes français comme Claude Bolling.
qui faisait des choses intéressantes. Et puis petit à petit, j'ai découvert l'histoire du jazz. Vous savez, le Nouvelle-Orléans, ensuite le jazz swing, ensuite le bebop. Enfin, cette évolution qui est absolument amusante et intéressante, parce que c'est toujours un renouveau, parce que chaque musicien, en improvisant, apporte un petit peu de nouveauté au style. D'accord. Et votre première formation, vous vous en souvenez du nom Oui. J'ai commencé à jouer quand j'avais 14 ans, on faisait des soirées privées. Ah oui. Donc en général, il y avait piano, batterie et guitare ou basse, ça dépendait, parce que je connaissais pas encore de contrebassiste à cette époque-là. Et donc quand j'avais 14 ans, c'était surtout avec mon cousin Guy Prévost, qui jouait de la batterie, et puis un ami guitariste, et puis petit à petit on a étoffé l'orchestre, on a rajouté un trompette, un trombone, une contrebasse. Et le premier groupe, ça s'appelait les Stompers. D'accord. Ne me demandez pas pourquoi, mais on trouvait que ça sonnait bien, les Stompers. Ça fait sourire en tout cas Jean-Bernard. Ça fait sourire Jean-Bernard. Et alors ce qui est marrant, c'est que Jean-Bernard, on se connaît depuis très longtemps, et on a participé, il doit s'en rappeler, à un 33 tours où en fait on jouait pas ensemble, Oui. mais je jouais sur une face et lui jouait sur une autre face. Tu te rappelles de ça, Jean-Bernard ? Exactement, oui. Et c'était la grande époque du Jam Potatoes. Voilà, c'était. Ouais. On avait enregistré ça effectivement à Luneray. Les Pour ma pinces à part, linge. j'avais enregistré ça à Luneray chez Jean Supplice. Chez Jean Supplice. Et l'orchestre s'appelait les Pinces à linge. Oui. Et nous, on s'appelait les Frigi P2B. Ouais, c'était avec Jean-Paul Vistek. Jean-Paul Vistek, Ah, Jean-Bernard oui. Supplice et moi. Et puis, oui, c'est ça. Et les Frigi P2B. Et Jean-Paul jouait de l'orgue. Voilà, oui, c'est vrai que c'est une belle histoire aussi, ça. Alors Voilà, et avec Jean-Bernard, en fait, on s'est côtoyés évidemment, mais sans vraiment jouer régulièrement ensemble. Oui. Et puis on s'est retrouvés un petit peu à la faveur, à la sortie de la Covid, où on a tous souffert oui. d'être un petit peu isolés et de l'arrêt de tous les concerts. Et je me souviens que l'après-Covid, c'est un concert au Château d'Étlan en trio, donc avec ce trio-là dont on parle, qui s'appelle d'ailleurs Just in Time. Et c'était au Château d'Étlan, c'était ma première sortie après 2 années de vache maigre. Oui, oui. Oui, oui. De vache maigre musicale. Et je m'en souviens très bien parce que ça faisait un bien fou. Et puis, Ouais. c'est un concert qui a très très bien fonctionné. Et qui a eu l'idée d'embarquer le fiston dans l'aventure Château d'Étlan, c'était en juillet 2020. 2020, le retour de... Pourquoi le fiston ? Parce que le fiston, il a fait rapidement des progrès à la contrebasse. Et puis comme c'est mon fiston, on a évidemment sensibilité commune. Ah oui. Et une façon de jouer le jazz un petit peu commun, donc forcément ça crée des facilités pour jouer ensemble. Ok. Et Jean-Bernard, en fait, Jean-Bernard, on a la même culture, Oui. on a la même envie, les mêmes envies de jazz, et ça fonctionne tout de suite très bien. Il n'y a pas besoin de se poser des questions ou de corriger certaines choses, c'est automatique en fait. Oui. Et On Jean-Bernard... connaît le langage. Et ce qui est formidable dans le jazz, c'est que vous pouvez, comme ça, jouer avec des musiciens du monde entier. Même si vous ne parlez pas la même langue, vous vous retrouvez autour de nos instruments respectifs. À partir du moment où on a ce langage en commun, on va pouvoir échanger musicalement. Mais c'est bien parce que ça résume bien ce que me disait hors antenne Jean-Bernard. Et puis des fois, j'arrive, je ne sais pas ce que je vais jouer. Et c'est ça la magie, un peu du jazz. Ça a toujours été un peu comme ça. Oui. C'est vrai que c'est... Oui, vas-y, excuse-moi. Oui. Vas-y, Jean-Bernard. Non, c'est vrai que ce que ça dit paraît Philippe... magique, mais en fait, c'est naturel, en fait. Voilà. Mais l'expérience que l'on vit actuellement avec ce trio, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire de longs discours. Les choses se mettent en place immédiatement.
Et la rencontre qui a eu lieu entre toi et Paul, en fait, la continuité se fait avec Jean-Philippe Scali, qui lui aussi a un langage que l'on comprend. Et quand on parle de découverte, c'est justement la découverte de ces deux structures, enfin du trio et de Jean-Philippe, qui lui aussi a un parcours très intéressant, et ce qui permet... Alors on attend ça avec impatience, parce que... Oui. Oui. En fait, Jean-Philippe, moi je le connaissais pas du tout, et puis quand on a joué au petit journal Saint-Michel à Paris dernièrement, il est venu nous écouter, et puis il est venu buffer. C'est-à-dire qu'il a pris son sax et puis il est venu se greffer dans le groupe. Et puis j'ai tout de suite vu que c'était un super bon musicien et qu'on était sur la même longueur d'onde. Ouais. Je pense qu'il a senti la même chose et du coup, ben voilà, tout naturellement, on décide de faire un concert à Saint-Martin-du-Manoir prochainement. Ah, c'est bien. Et on attend cette date avec impatience. Exactement. Et le répertoire, à peu près, vous avez commencé déjà à bosser dessus. Vous savez à peu près ce qui sera présenté pour donner envie un peu aux auditeurs de venir vous écouter à Saint-Martin-du-Manoir. Bien sûr. Alors, en fait, le répertoire, vous savez, dans le jazz, il y a ce qu'on appelle les standards, qui est des myriades de morceaux, de thèmes de jazz issus des comédies musicales américaines qui font partie de la culture des musiciens de jazz. Alors je parle de comédies musicales américaines, mais il y a aussi un apport parfois français comme Les Feuilles Mortes. Le morceau chanté par... comment il s'appelle déjà Yves Montand Non. qui chantait Les Feuilles Mortes? C'était pas Yves Montand? Yves Montand, voilà. Le morceau d'Yves Montand, Les Feuilles Mortes, c'est devenu un standard du jazz parce que tous les musiciens du monde entier jouent Les Feuilles Mortes. Donc c'est pour vous dire qu'avec Jean-Philippe Scali, on va faire 2/3 de standards. Donc des morceaux issus de la culture des musiciens de jazz que tout le public du jazz connaît bien. Et puis on va faire certainement 1/3 de morceaux un peu moins connus, comme La Galerie des Princes, que vous avez entendu tout à l'heure, qui est un morceau absolument magnifique, qui a été composé par un Belge qui s'appelle Philippe Catherine, le guitariste belge. Excellent guitariste. Rien à voir avec le chanteur. C'est ce qu'on se disait, rien à voir avec le chanteur. Peut-être rien à voir. Il y aura peut-être des compos de Jean-Philippe, il y aura peut-être des compositions de moi-même. On verra. On va avancer peu à peu jusqu'au... Rappelle-moi la date, Jean-Bernard. Le 26 mai. Le 26 mai, à 18h30, au gymnase de Saint-Martin-du-Manoir. En plus, c'est ma fête le 26 mai. Ah ben voilà. Eh bien écoutez, que le public vienne nombreux, parce que Saint-Martin-du-Manoir, à 18h30, au Zénith de Saint-Martin-du-Manoir, parce que je pense qu'on peut même appeler maintenant le gymnase le Zénith. Bon, j'exagère peut-être un peu. Bon, allez, on dira le Stade de France. 18h30, t'as dit ? Pardon ? 18h30 jusqu'à 20h30. Tu as dit 18h30 ? Oui. Ah d'accord. Voilà. Bah, ça vaut le coup d'insister sur l'horaire, parce qu'en général c'est plutôt 20h30, mais là c'est 18h30. Oui, parce que c'est un apéro. Donc on sort du bureau, on va directement... Exactement. Parce que c'est un apéro café-terrasse. On va régaler les oreilles, et puis après on a toute la soirée pour digérer. Voilà. En tout cas, ça va être une sacrée soirée, ça c'est sûr. Donc en résumé, il y a sax ténor avec Jean-Philippe Scali, il y a piano avec moi-même, il y a contrebasse avec mon fils Paul Scarman, et puis à la batterie avec ce cher Jean-Bernard Leroy, ici présent. Bah écoutez, Philippe Carman va vous laisser, parce qu'on a une émission à continuer avec Jean-Bernard Leroy, sauf si Jean-Bernard a encore peut-être une question à poser. Je vous remercie de... Non, allez-y. Je vous remercie. En tout cas, bonne fin d'émission, et puis je vous embrasse et j'embrasse tous les auditeurs et je leur dis rendez-vous le 26 mai à 18h30. Je vous laisse présenter le prochain titre, ça va être c'est Little Boat. Voilà, avant de vous nous quitter, et puis comme ça on va pouvoir enchaîner en diffusant ce titre. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Little Boat, c'est une bossa nova, une samba brésilienne. Merci à vous deux. Merci beaucoup.
Et c'était enregistré à Saint-Martin-du-Manoir. Bravo pour la prise de son. Je sais pas qui est à l'origine, mais en tout cas, c'est Philippe qui avait apporté son système, et c'est vrai le son est excellent. Et comme tu le rappelles, c'était Saint-Martin-du-Manoir le 22 octobre 2021. Alors si vous voulez nous rejoindre, on est en direct avec Jean-Bernard Leroy, qui est président du Hot Club, et on a décidé ensemble de proposer, alors souvent avant les apéros café, mais voilà, des rendez-vous du Hot Club pour redonner voilà, une petite âme de jazz sur la radio RVL. On en a parlé tout d'abord en début d'émission. Donc il y a un invité, on l'a dit, Philippe l'a dit tout à l'heure. Qui est cet invité? Est-ce qu'on peut parler donc maintenant de Jean-Philippe Scali? Alors Jean-Philippe Scali, bien sûr qu'on peut en parler. On pourrait même en parler des heures et des heures. Jean-Philippe, c'est un saxophoniste alto. Il joue de l'alto, il joue du baryton et du soprano. C'est un musicien extrêmement complet. Arrangeur et compositeur aussi, donc c'est quelqu'un qui a une excellente connaissance de jazz et de musique, puisque il a fait comme la classe de jazz du Conservatoire national supérieur de musique et de danse à Paris. Et donc il a appris comment dirais-je la composition, il a appris l'arrangement avec des tas des musiciens bien sûr qui sont reconnus et reconnus, comme il y a Daniel Ulmer bien sûr à la batterie, Glenn Ferris au trombone, qu'on écoutera tout à l'heure dans une de ses compositions, du moins à Jean-Philippe. Et ce musicien Jean-Philippe Scali donc a était et est toujours d'ailleurs très demandé dans plusieurs formations, puisque son jeu est très, très enrichi, extrêmement créatif, et c'est important surtout dans le style. Alors, c'est vrai que Jean-Philippe Scali, en l'écoutant, je rapproche un peu son jeu à Golson, Benny Golson, également aussi un sax ténor, et que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que quand je l'entends, j'ai l'impression de retrouver un peu ce musicien. Mais Jean-Philippe, donc, a fait beaucoup de choses, et notamment avec Archie Shepp aussi, et l'Attica Blues Big Band, qu'il dirige maintenant. Et puis, il a également enregistré beaucoup de CD, et travaillé sur des plages, et notamment avec Kissing Jones, avec Aznavour, avec John Clayton. Enfin bon, je veux dire que c'est quelqu'un qui connaît bien le métier, qui est extrêmement, en plus, généreux, d'une gentillesse extrême. Et c'est vrai que moi, je suis très heureux aussi de l'accueillir à Saint-Martin-du-Manoir, au sein du Jazz in Time, avec Philippe, Paul et moi, de manière à découvrir autre chose. C'est pour cette raison-là que notre apéro Café Terrasse est sous le titre d'abord Jazz sur un plateau, parce qu'on va apporter le jazz sur un plateau, mais aussi une découverte musicale avec un musicien et un trio. Donc, on peut écouter un thème qui s'appelle, je cherche... Five Minute Walk, voilà. Ça, c'est un des CD qu'il a fait, qui s'appelle Évidence. Et vous allez voir, le thème rappelle un petit peu la Nouvelle-Orléans.
5 Minutes Walk, Jean-Philippe Scali, toujours en direct avec les rendez-vous du Hot Club Jazz. C'est important de le préciser, avec Jean-Bernard Leroy qui viendra régulièrement dans les studios pour parler de jazz. Voilà, merci en tout cas de nous inviter et de penser au Hot Club Jazz. Donc, ce qu'on vient d'écouter, le thème 5 Minutes Walk, est une composition de Jean-Philippe Scali. Et vous avez remarqué au début toute l'intro batterie qui, c'est vrai, qui rappelle un petit peu les marching bands de la Nouvelle-Orléans. Et je trouve que c'est très bien. Et puis en plus, le thème est très porteur, quoi. Ce qui est intéressant également sur Jean-Philippe, c'est que avec toute sa connaissance, Jean-Philippe a travaillé aussi avec Jackie Terrasson. Et en 2020, il a travaillé donc avec Jackie sur la création mondiale d'une pièce destinée à l'Orchestre national de l'Opéra de Bordeaux, d'Aquitaine. Donc il a arrangé tout ça, il a arrangé donc pour l'orchestre de 60 musiciens, des titres qui étaient issus du dernier album de Jackie Terrasson et également des pièces inédites. Et cette composition et cette création a été diffusée à Bordeaux en décembre 21 à l'Auditorium de Bordeaux, et c'est vrai que c'était quelque chose de fabuleux, quoi. Je veux dire, et dans l'écriture, et puis surtout dans la gestion du temps et de l'harmonie. Je veux dire que c'est très très beau, et vous avez pu aussi vous en rendre compte dans le morceau qu'on vient d'écouter, la richesse de l'harmonie et la richesse des accords. Ça, c'est très très beau. Alors, l'album, on rappelle, Évidence. Évidence, oui. Évidence. Et là, on va passer à un autre titre. Oui. C'est le titre Réflexion. Réflexion, on est en pleine réflexion, en fait, tout de suite. Ok.
Si vous aimez le jazz, eh ben vous avez sonné à la bonne porte avec Jean-Bernard Leroy, président du Hot Club Le Havre, au Club Jazz Le Havre Pays de Caux. Et voilà, le rendez-vous est pris maintenant. De temps en temps, dans l'année, on fera des rendez-vous comme ça du Hot Club de jazz avec des invités, comme tout à l'heure avec Philippe Carman. Et l'invité de cet apéro, on peut le dire, hein, Jean-Bernard, c'est Jean-Philippe Scali. Voilà, c'est Jean-Philippe Scali, donc, que vous venez d'entendre dans Réflexion, et vous avez pu apprécier Glenn Ferris au trombone, qui était son prof d'ailleurs, hein, à Paris, et Jean-Philippe, enfin j'appelle Jean-Philippe, mais c'est Jean-Philippe Scali au baryton, hein, et Arnaud Chicot, je crois, au piano. Hein. Mais si vous voulez, ce sont des compositions de Jean-Philippe, hein, comme la première que nous avons entendue, ce qui montre bien aussi toute la richesse en fait et de sa créativité. Et ça, c'est très important. Alors, est-ce qu'on peut donner d'autres rendez-vous du Hot Club, s'il y en a ? Bien sûr, bien sûr. Alors, donc, le prochain rendez-vous, c'est le 26 mai au gymnase de Saint-Martin-du-Manoir, à partir de 18h30. Pour notre 10e apéro café-terrasse. Hein, on aura peut-être l'occasion
dans une prochaine émission de vous développer un peu l'idée de l'apéro café-terrasse. Donc cet apéro donc, débute à 18h30 jusqu'à 20h30 et l'ouverture des portes s'effectue à 18h. Pour une somme modique de 15 €, vous avez donc en échange une assiette bien fournie de charcuterie avec un verre, une consommation également qui fait partie du prix. Hein. Mais lorsque les gens repartent, ils voudraient une seconde assiette pour vous dire que c'est très bon. Voilà. Donc 15 € et le 26 mai 2023 à Saint-Martin-du-Manoir. Pour réserver, c'est facile. Hein. Vous téléphonez au 06 07 25 90 66. Je répète, 06 07 25 90 66. Mais vous pouvez aussi aller sur le site du Hot Club pour pouvoir également avoir toutes les références et les informations de notre association, hein, qui sont nombreuses. Donc ça, c'est le 26 mai. Et puis ensuite, eh bien, je pense que ça sera les vacances. Du moins sur l'apéro café-terrasse. Après, il y a des actions qui seront également lancées, notamment au mois de juin. Non, je pense qu'en juin, il n'y a rien. Je suis désolé. Là, c'est une mauvaise information. Mais les apéros café-terrasse reprendront en septembre avec un orchestre swing, avec le swing No Limit. Et là, on parlera danse, on parlera de Lindy Hop, et puis on parlera aussi jazz et swing. Comme il nous reste 2 minutes. Si des gens voudraient adhérer justement au Hot Club. Ah, c'est une excellente idée, ça. Ça, c'est une très très bonne idée. Alors, pour adhérer au Hot Club, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, c'est aussi très facile. Il suffit d'aller sur le site du Hot Club. Et vous trouverez le bon d'adhésion, hein, qui est en permanence sur ce site, et vous pourrez donc pour une cotisation de 35 € par personne. Mais un petit conseil, attendez le mois de juillet parce qu'elle sera à 50%. Donc ça peut valoir le coup d'attendre un petit peu. Et voilà, donc vous pouvez effectivement venir nous rejoindre parce que nous organisons bien sûr ces apéros café-terrasse, mais le club, l'association a aussi une activité c'est vrai qu'on n'a pas pu trop en parler parce qu'avec très importante, bien sûr, de Philippe et tout ça. Mais je vous parlais de l'activité découverte et nous partons sur le Douro. Hein, nous organisons un voyage au Portugal avec Croisière Europe et en partenariat avec une autre association de jazz à Paris, et nous irons sur le Douro. Voilà, donc vous aurez les informations sur le site. Voilà. Ok, combien d'adhérents à l'heure actuelle chez... 110. 110. 110. Ah ouais, c'est... Voilà. C'est une bonne... Oui, ça tourne bien. Notre asso est dynamique et créative. Et puis, il y a une très bonne ambiance surtout. Hein, une très, très bonne ambiance. Donc, venez nous rejoindre parce qu'il y aura le festival, mais ça, on aura l'occasion d'en parler également en 2025. Mais ça, on aura le temps de le fameux festival. Oui, mais il ne faut pas trop dévoiler les on va pas choses. On va pas tout dire dès le début. Alors, on vous rappelle, hein, vous tapez tout simplement hotclubjazz76.fr. C'est le site, hein, www.hotclubjazz tout attaché 76.fr pour avoir tous les renseignements. Exactement. Et puis on vous dit on vous dit au 26 mai à 18h30, voilà, avec ce fameux plein de jazz avec Just in Time et l'invité. Alors c'est marqué invité surprise, mais nous maintenant on le sait. On le sait, bien sûr. C'est Jean-Philippe Scali. Jean-Philippe Scali. Merci Jean-Bernard. Et puis on développera encore tous les projets dans la prochaine émission du Hot Club Jazz, puisque ça va être un rendez-vous assez régulier sur RVL. Bien, voilà. Merci beaucoup à l'équipe de nous avoir accueillis, et puis merci à tous les auditeurs d'avoir écouté l'intégralité de cette émission. Merci à vous. Ça fait un plaisir.